Dia a produit une nouvelle bille à la place de celle que j'avais fait exploser. Une telle explosion était le résultat d'une simple tentative de mesurer ma capacité de mana. La magie était plus dangereuse que ce à quoi je m'attendais, ce qui signifiait que cela pourrait être une arme très puissante. Le simple fait de verser suffisamment de mana dans cette bille avait provoqué une explosion massive. Peut-être que si je configurais ces petites sphères pour stocker du mana en toute sécurité, je pourrais les utiliser pour décharger avec encore plus de force. J'étais excité rien que d'y penser. Je voulais vraiment plus de ces billes. Et, tu rêves encore? Je ne t'en donnerai pas, dit Dia, comme si elle lisait dans mes pensées. Il est un peu tard pour poser cette question, mais comment s'appellent ces boules? Ils s'appellent Farstone. Dia a déclaré qu'ils n'étaient disponibles que dans son domaine, mais il était difficile d'imaginer que leur matériel ne puisse pas être extrait ailleurs. Il faudrait que je fasse d'autres recherches plus tard. Lou, je vais te donner une autre pierre phare, mais ce ne sera pas à toi de la garder, d'accord? Cette fois, remplis-la juste avec un peu de mana et rends-la moi. J'aurais utilisé la pierre que nous avons utilisée pour mesurer ton mana, mais comme elle a explosé, nous devrons en utiliser une deuxième. Désolé. Non, pas besoin de s'excuser. C'était un accident. Très bien, alors vas-y et infuse-le de mana. J'ai fait ce qu'on m'a dit et je l'ai rendu. Dia le saisit fermement. Voyons voir. Je vais d'abord essayer le feu. Elle se concentra et la pierre passa du transparent au rouge brillant. Votre affinité élémentaire est le feu. Il est possible d'avoir deux affinités élémentaires, alors essayons très vite de voir si vous en avez une autre. La pierre est redevenue transparente, puis a pris une teinte aqua. Ah, impressionnant. Tu as aussi une aptitude pour l'eau. Tu es la seule personne que j'ai rencontrée autre que moi avec deux affinités. C'est très rare, tu sais. Tu devrais être fier. Qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai demandé. Je stimule le mana stocké dans la pierre pour vérifier l'affinité élémentaire. La pierre phare changera de couleur correspondant à chacune de vos affinités. Je vois. Cela vous dérangerait-il de vérifier les deux affinités élémentaires restantes? Bien sûr, mais je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un ayant 3 affinités. Attendez, quoi? L'affinité avec la terre aussi? Et le vent? Vous pouvez utiliser les 4 éléments? Est-ce même possible? La raison pour laquelle j'avais une affinité pour les 4 éléments de base était parce que la déesse m'avait permis de choisir l'affinité totale, qui réduisait de moitié le taux d'amélioration de chaque affinité en échange de la possibilité d'utiliser le feu, l'eau, la terre et le vent. On dirait que c'est le cas. Nous connaissons maintenant ma capacité de mana et mes affinités élémentaires. Alors, quelle est la prochaine étape? J'ai demandé. Double. C'est une chose incroyable après l'autre. Mais, ouf, je suppose que je devrais m'attendre à l'inattendu avec toi. Je ne pense pas que quoi que ce soit de ce que tu fasses puisse me surprendre à ce stade. Très bien, maintenant la vraie leçon commence. Il est temps de t'apprendre à utiliser la magie. Dia se tenait derrière moi et posait une main fine sur ma nuque. Est-ce que ça vous convient? Vous pouvez déjà utiliser le mana, mais la magie est différente. Pour l'utiliser, vous devrez effectuer une conversion élémentaire, pour laquelle je vais vous aider. Votre première conversion élémentaire est une expérience intense qui restera gravée dans votre mémoire pour toujours. Vous pourriez vous retrouver coincé avec des habitudes de vie malheureuses si vous êtes guidé dans votre première conversion par un professeur non qualifié. Double. Tu n'es pas une enseignante non qualifiée, n'est-ce pas, Dia? J'ai demandé. Pas besoin de s'inquiéter. Je promets que je vous offrirai la meilleure première expérience que vous puissiez demander, répondit-elle. J'ai senti une étrange puissance circuler dans mon corps depuis ma nuque. Il semblait que le mana dans mon corps était directement converti, semblable à celui qui avait été contenu dans la pierre phare plus tôt. Ne perdez pas votre concentration. Nous allons d'abord faire de la terre, ma plus forte affinité. Ressentez la conversion du mana dans votre peau. Gravez-la dans votre cœur, a ordonné Dia. Comme indiqué, j'ai fermé les yeux et me suis concentré sur le mana qui se transformait en moi. Je pouvais le sentir bouger et commencer à changer de forme. C'était une sensation agréable. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'autre que Dia me faire ça, donc je n'avais aucun point de référence, mais quelque chose me disait qu'elle était très certainement douée. Peu de temps après la fin de la sensation agréable, Dia retira sa main. Vous avez eu votre première expérience. Maintenant, allez-y et essayez-le vous-même, a-t-elle ordonné. C'était sympa, merci, je pense que je comprends plus ou moins comment ça marche. Comme ça, n'est-ce pas? J'ai changé le mana incolore de mon corps en mana terrestre, tout comme Dia l'avait démontré. C'était un peu difficile. Vous avez peut-être une grande capacité de mana, mais si vous ne pouvez pas la convertir correctement, cela n'aura aucun sens. Un taux de conversion typique se situe autour de 60%, mais comme je suis votre professeur, nous allons viser 80%. Vous ne pouviez lancer de la magie qu'en utilisant du mana ayant subi une conversion élémentaire. En d'autres termes, tout mana qui n'était pas correctement converti était de l'énergie gaspillée. Je comprenais pourquoi mon père avait été si prudent dans le choix de son mentor.
Si un mage avait de mauvaises habitudes parce que sa première conversion avait été effectuée par un mauvais professeur, il aurait du mal à perdre du mana lors des conversions pour le reste de sa vie. Après l'avoir essayé moi-même, j'ai maintenant compris à quel point la conversion élémentaire de Dia était vraiment compétente. De toute évidence, elle était la meilleure des meilleures. J'ai réessayé, cette fois en suivant son exemple du mieux que je pouvais. Eh bien, vous n'y arriverez pas facilement. Vous devrez vous entraîner pendant des années pour. Et, attendez, STZ2 accent aigu RO comment, STZ2 accent aigu RO. Avez-vous déjà autant amélioré? S'exclama Dia. Je viens de suivre ton exemple. J'ai encore un long chemin à parcourir pour devenir aussi bon que toi. Ma fierté va être en ruine si vous me dépassez le premier jour. Et les gens me traitent de génie. La conversion élémentaire est l'une des compétences par excellence pour lancer du mana. Assurez-vous de la pratiquer tous les jours. Cela ne va pas être facile pour vous. Puisque vous avez 4 éléments, cela va rendre votre entraînement 4 fois plus difficile. Même si je ne savais pas trop comment je le savais, j'étais certain d'avoir compris comment convertir mon mana en 4 éléments après seulement avoir changé mon mana en terre. Je devrais réserver du temps chaque jour pour pratiquer cela. Après avoir collecté du mana terrestre, une collection de symboles que je n'avais jamais vus auparavant est soudainement apparue dans mon esprit. Ah, ce visage doit signifier que tu viens d'apprendre un peu de magie, n'est-ce pas? Demanda Dia. Alors c'est magique, dis-je. Oui, une fois que vous remplissez votre corps d'une quantité de magie élémentaire supérieure à la normale, vous recevez une révélation divine des dieux et apprenez votre premier sort. Je vois le sort dans mon esprit, mais comment puis-je l'utiliser? Je n'avais aucune idée de ce que signifiaient ces caractères mentaux, sans parler de la façon de les lire. Vous devez chanter les mots tout en augmentant votre mana converti. Je vais vous faire une démonstration en utilisant le sort que vous venez d'apprendre. Regardez attentivement. Avec une belle voix chantée, Dia a enchaîné les mots dans une langue comme je n'en avais jamais entendu. La prononciation et l'accent étaient complètement différents de ceux de la langue locale. Une fois l'incantation terminée, un morceau de plomb se forma dans sa main. C'est la première magie que vous apprenez de l'affinité terrestre. Un sort pour produire du plomb. De nouveaux sorts apparaîtront dans votre esprit à mesure que vous utilisez la magie, qui vous est accordée par les dieux. Ce sort ne produit que du plomb, qui est relativement mou, mais si vous vous entraînez, vous serez capable de produire des métaux plus durs comme le fer. Dia a expliqué. Le fer avait certes un degré de dureté plus élevé, mais cela ne le rendait pas nécessairement supérieur au plomb. Quoi qu'il en soit, apprendre de nouveaux sorts grâce à l'utilisation répétée de mes affinités élémentaires semblait amusant. J'aimerais essayer moi-même, mais je ne peux pas lire ces personnages étranges, même si c'est ce qu'ils sont. Pouvez-vous m'apprendre à les lire? J'ai demandé. Oui, c'est l'un des principes fondamentaux de la magie. Une bonne prononciation des caractères magiques, appelés runes, signifie tout. L'exactitude de votre prononciation a un effet sur la précision et la force de votre magie. La conversion élémentaire et l'incantation sont donc tout aussi importantes. Cela semble difficile. Beaucoup de gens décident de ne jamais utiliser la magie en raison de la difficulté à apprendre. Il existe également d'autres inconvénients qui dissuadent les gens. Vraiment, la magie semble vraiment pratique, cependant. Même le sort de production de plomb que vous venez de me montrer pourrait avoir de nombreuses utilisations. Un morceau de fer à lui seul pouvait être transformé en une arme acceptable, et je devais imaginer qu'il existait de nombreux autres sorts bien plus utiles. Comme je l'ai dit, il y a des obstacles. Posséder de la magie vous donne la force d'une centaine de soldats sur le champ de bataille car vous pouvez utiliser le mana pour augmenter votre force physique et votre défense. Cependant, lorsque vous lancez un sort, vous devez détourner le mana vers votre incantation, ce qui fait que votre force et votre défense tombent à celle d'une personne normale. Cela vous rend très vulnérable si vous êtes au milieu d'un combat. Cela semblait vraiment dangereux. Si vous étiez pris au milieu d'une incantation à portée de frappe d'un ennemi, ce serait probablement la fin. Même avec une telle faiblesse, la magie avait tellement de potentiel. Ce serait également du gaspillage de ne pas l'utiliser étant donné ma compétence Spellweaver, qui me permettait de créer de nouveaux sorts. J'avais déjà un sort qui pouvait produire du plomb, et il y en avait aussi un qui pouvait apparemment aussi produire du fer. Je me suis demandé s'il m'était peut-être possible d'utiliser ensuite Spellweaver pour modifier la formule et produire des métaux plus adaptés au combat. Le titane, par exemple, serait très utile. C'était aussi résistant que le fer mais considérablement plus léger. Le tungstène dur et lourd pourrait également s'avérer utile. Je pourrais utiliser le titane pour fabriquer des armes tranchantes légères et robustes, tandis que le tungstène pourrait être transformé en armement perçant comme des lances ou des balles. La magie offrait de nombreuses possibilités pour augmenter mes capacités de combat. Compte tenu de la technologie de ce monde, la plupart des armes étaient fabriquées, au mieux, avec du fer de mauvaise qualité possédant des niveaux élevés d'impureté.
Utiliser des armes fabriquées à partir de métaux de haute qualité me donnerait un gros avantage sur les autres. Le simple fait que je puisse produire des métaux à partir de l'air était incroyable en soi, car le métal lui-même pouvait constituer une arme utile. Par exemple, si je sautais haut dans les airs, puis produisais un métal avec une masse atomique élevée et le jetais vers le bas, je pourrais créer une quantité incroyable d'énergie cinétique. En réfléchissant encore plus, j'ai eu l'idée de produire une arme de fortune en propulsant des balles créées à partir de mon affinité terrestre avec des explosions produites par mon affinité avec le feu. Il y avait aussi la question de savoir si je pouvais créer des Firestone via la magie. Si tel est le cas, je pourrais fabriquer des bombes dotées d'une puissance explosive massive. Après avoir appris un seul sort, j'étais déjà submergé par les nombreuses possibilités. Sûrement, plus de sorts ne feraient que conduire à davantage d'inspiration. Lou, que se passe-t-il? Vous êtes resté là à sourire, a déclaré Dia. Ah, désolé, ce n'est rien. En vérité, j'étais plutôt enthousiasmé par les nombreuses perspectives. Étudier les runes afin de perfectionner mes incantations devrait être une priorité. Une fois que je maîtriserai l'art de lancer de la magie, j'aurai à ma disposition un tout nouveau monde d'options. Heureusement, j'avais Dia comme professeur. J'étais certain de maîtriser le langage de la magie en un rien de temps.